Si vous ne comprenez pas pourquoi votre esprit ne s'arrête jamais, vos propres pensées peuvent finir par contrôler votre vie. Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes, où nous explorons la psychologie du comportement, les mécanismes invisibles de nos pensées, nos habitudes émotionnelles et les raisons profondes qui influencent nos décisions, nos relations et notre façon de voir le monde. Vous avez peut-être déjà vécu cette sensation, votre journée est terminée, tout semble calme autour de vous, mais votre cerveau continue à analyser, anticiper, imaginer des scénarios et chercher des réponses à des questions qui n'existent peut-être même pas. Ce phénomène, souvent appelé la surcharge mentale ou la pensée excessive, touche de nombreuses personnes et peut créer de l'anxiété, de la fatigue émotionnelle et une difficulté à profiter pleinement du moment présent. Si vous ne maîtrisez pas vos pensées finiront par maîtriser votre perception de la réalité. La plupart des gens pensent que trop réfléchir est simplement une habitude ou une preuve qu'ils sont plus conscients des choses. Pourtant, derrière ce fonctionnement mental se cachent souvent des mécanismes psychologiques beaucoup plus complexes. Il ne s'agit pas seulement de penser davantage, mais de comprendre pourquoi votre cerveau revient constamment aux mêmes questions, pourquoi certaines inquiétudes semblent impossibles à arrêter et comment vos expériences passées influencent silencieusement votre manière d'interpréter chaque situation. Dans cette vidéo, nous allons explorer les véritables raisons psychologiques qui expliquent pourquoi votre cerveau refuse de s'arrêter. Vous découvrirez comment se forment les cycles de pensée répétitives, pourquoi votre esprit cherche constamment à prévoir le futur, comment certaines émotions non comprises peuvent alimenter l'anxiété et quels comportements peuvent renforcer involontairement ce phénomène au quotidien. Vous comprendrez également comment développer une relation plus consciente avec vos pensées, afin de ne plus être prisonnier de votre propre dialogue intérieur. Car le véritable problème n'est pas d'avoir des pensées, mais de ne pas comprendre pourquoi certaines pensées prennent autant de place dans votre esprit. Et la plupart des personnes passent leur vie entière sans jamais observer ce mécanisme invisible qui influence leurs émotions, leurs choix et leurs relations. Restez jusqu'à la fin de cette analyse, car vous découvrirez une perspective différente sur votre propre cerveau et vous comprendrez peut-être enfin pourquoi votre esprit continue de fonctionner même lorsque tout autour de vous semble silencieux. Vous est-il déjà arrivé de vous coucher le soir, complètement épuisé, mais avec l'impression que votre cerveau continue de courir un marathon sans vous demander votre avis ? Vous repensez à une conversation de la journée, à une phrase que quelqu'un a dite, à une décision que vous devez prendre, ou même à une situation qui n'existe pas encore, et pourtant, dans votre tête, elle semble déjà réelle. Si cette sensation vous est familière, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez comprendre pourquoi votre esprit fonctionne de cette manière et ce qui se cache réellement derrière cette fatigue mentale invisible. Beaucoup de personnes vivent avec cette impression d'avoir un bouton dans leur cerveau qui refuse de s'éteindre. Pendant un moment de calme, au lieu de profiter du silence, elles commencent à analyser. Elles cherchent une explication, une solution, un moyen d'éviter une erreur ou de contrôler ce qui pourrait arriver. Une simple remarque d'un collègue peut devenir une longue réflexion, est-ce qu'il voulait vraiment dire ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi ai-je répondu de cette façon? Une petite situation du quotidien devient alors un problème qui prend beaucoup plus de place qu'elle ne devrait. Ce fonctionnement mental ne signifie pas forcément que vous êtes faible, trop sensible ou incapable de lâcher prise. Souvent, votre cerveau essaie simplement de vous protéger. Il cherche des réponses parce qu'il croit qu'en analysant davantage, il pourra éviter une déception, une critique ou une mauvaise surprise. Le problème apparaît lorsque cette protection devient excessive et commence à contrôler vos journées, votre énergie et même votre façon de voir les événements autour de vous. Vous pouvez être avec votre famille, avec des amis ou dans un moment que vous devriez apprécier, mais une partie de votre esprit reste bloquée ailleurs, en train de résoudre des problèmes imaginaires ou de revivre des situations passées. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent simplement arrêter de penser, alors que la véritable question est différente, pourquoi votre cerveau ressent-il autant le besoin de continuer à chercher, analyser et prévoir? Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que le problème n'est pas toujours la quantité de pensées qu'elles ont, mais la manière dont leur cerveau utilise ces pensées. Vous pouvez croire que vous réfléchissez trop parce que vous êtes quelqu'un de prudent, quelqu'un qui cherche à bien faire ou quelqu'un qui veut simplement comprendre les choses. Pourtant, derrière cette habitude quotidienne se cache souvent un mécanisme automatique que la plupart des gens ne remarquent jamais. Votre cerveau a une tendance naturelle à chercher des liens, à détecter des risques et à anticiper les conséquences. C'est un système de protection qui fonctionne en permanence, même lorsque vous n'en avez pas conscience. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce mécanisme peut continuer à s'activer dans des situations où il n'existe aucun danger réel. Une réponse plus froide dans un message, un regard différent d'une personne, une conversation qui semble étrange, et votre esprit commence immédiatement à construire des scénarios.
Le plus surprenant, c'est que votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une menace réelle et une inquiétude imaginée. Une pensée répétée plusieurs fois peut finir par sembler être une vérité. Par exemple, une personne peut recevoir moins de messages qu'avant et commencer à penser qu'elle n'est plus appréciée. Une autre peut faire une petite erreur au travail et passer toute la soirée à se demander si les autres la jugent. Pourtant, dans beaucoup de cas, il n'existe aucune preuve concrète derrière ces conclusions. Ce fonctionnement influence directement la vie sociale. Une personne qui pense constamment aux réactions des autres peut commencer à modifier son comportement, elle parle moins, elle évite certaines situations, elle cherche davantage l'approbation ou elle analyse chaque détail d'une interaction. Sans s'en rendre compte, elle ne répond plus seulement à la réalité, elle répond à l'histoire que son esprit a créée autour de cette réalité. Et c'est là que se trouve un piège psychologique très courant, plus vous essayez de contrôler chaque pensée, chaque résultat et chaque réaction des autres, plus votre cerveau apprend à rester en alerte. Mais pourquoi certaines personnes tombent-elles plus facilement dans ce cycle mental que d'autres? La réponse se trouve dans la façon dont certaines habitudes émotionnelles se construisent avec le temps. Le plus grand problème avec les pensées excessives, c'est qu'elles ne restent pas uniquement dans votre tête. Avec le temps, elles commencent à influencer votre façon d'agir, de communiquer et même la manière dont les autres vous perçoivent. Beaucoup de personnes ne remarquent pas ce changement, car il se fait progressivement. Elles pensent simplement être plus prudentes, plus réfléchies ou plus attentives, alors qu'en réalité, leur comportement commence à être guidé par la peur de mal faire ou par le besoin constant d'éviter une erreur. Imaginez une personne qui reçoit un message avec une réponse courte. Au lieu de simplement lire cette réponse comme un échange normal, son esprit commence à chercher une explication cachée. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mauvais, si l'autre personne est contrariée ou si la relation est en train de changer. Petit à petit, cette inquiétude peut modifier sa façon de communiquer. Elle peut envoyer davantage de messages pour se rassurer, demander constamment l'avis des autres ou, au contraire, prendre ses distances pour éviter d'être blessée. Ce mécanisme peut également toucher la confiance en soi. Lorsqu'une personne analyse chaque parole qu'elle prononce, chaque réaction qu'elle reçoit et chaque décision qu'elle prend, elle finit par douter de sa propre capacité à agir naturellement. Elle entre dans une forme de surveillance permanente d'elle-même. Au lieu d'être pleinement présente dans une conversation, elle observe son propre comportement de l'extérieur. Est-ce que j'ai parlé trop? Est-ce que j'ai donné une mauvaise impression? Est-ce que les autres pensent quelque chose de négatif sur moi? Avec le temps, cette manière de fonctionner peut créer une distance entre ce que la personne ressent réellement et ce qu'elle montre aux autres. Elle peut sembler froide alors qu'elle cherche simplement à se protéger. Elle peut sembler distante alors qu'elle aimerait être plus proche. Elle peut paraître hésitante alors qu'elle possède de nombreuses qualités qu'elle n'ose plus exprimer. Le cerveau renforce souvent les comportements qu'il associe à une réduction de l'inconfort. Si éviter une situation apporte un soulagement immédiat, il apprend que l'évitement est une solution. Mais ce soulagement temporaire peut maintenir le cycle et empêcher la personne de retrouver une relation plus naturelle avec ses propres pensées et avec les autres. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines petites habitudes quotidiennes peuvent alimenter ce fonctionnement sans même que nous nous en rendions compte. Pour comprendre pourquoi certaines personnes pensent sans arrêt, il faut aller au-delà du simple comportement visible. Car souvent, ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Derrière certaines inquiétudes répétitives, certains besoins de contrôle ou cette difficulté à arrêter le dialogue intérieur, il existe parfois des schémas émotionnels qui se sont construits progressivement au fil des expériences vécues. Notre cerveau apprend constamment à partir de ce que nous traversons. Une situation vécue dans le passé peut laisser une trace dans notre manière d'interpréter le présent. Par exemple, une personne qui a souvent été critiquée lorsqu'elle exprimait son opinion peut, des années plus tard, réfléchir énormément avant de parler. Une personne qui a connu des déceptions importantes peut commencer à chercher des signes de danger dans ses relations, même lorsque tout semble aller normalement. Ce n'est pas forcément conscient. Le cerveau utilise simplement les anciennes expériences comme une référence pour essayer de prévoir ce qui pourrait arriver. C'est ce qu'on peut appeler une forme de mémoire émotionnelle. Certaines expériences ne restent pas seulement dans nos souvenirs comme des événements passés, elles influencent aussi nos réactions actuelles. Une remarque neutre peut rappeler une ancienne blessure. Un silence peut être interprété comme un rejet. Une erreur peut réveiller une ancienne peur de ne pas être assez bien. Le présent est alors observé à travers une ancienne émotion qui n'a parfois plus le même lien avec la réalité actuelle. Le plus difficile à remarquer, c'est que ces schémas peuvent sembler faire partie de notre personnalité. Une personne peut dire « Je suis simplement quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je suis comme ça depuis toujours »,
je préfère prévoir tous les problèmes. Pourtant, derrière cette façon d'être, il peut exister une adaptation créée pour répondre à certaines situations du passé. Avec le temps, le cerveau répète ce qu'il connaît, même lorsque cette stratégie n'est plus nécessaire. Il continue à chercher des preuves, à anticiper les risques et à analyser les détails parce qu'à une certaine époque, cette vigilance avait peut-être une utilité. Mais aujourd'hui, elle peut devenir une source d'épuisement. Et c'est là qu'apparaît une question essentielle: si votre esprit a appris à fonctionner de cette manière, est-il possible de créer une nouvelle relation avec vos pensées sans chercher à les combattre constamment? La réponse se trouve dans la façon dont nous apprenons à observer nos mécanismes intérieurs et à reprendre progressivement le contrôle de notre attention. La première étape pour changer une relation avec vos pensées n'est pas d'essayer de les supprimer. Beaucoup de personnes passent des années à lutter contre leur propre esprit, en se répétant qu'elles doivent arrêter de trop réfléchir, se détendre davantage ou simplement laisser tomber. Mais plus elles essaient de forcer le silence mental, plus elles donnent de l'importance aux pensées qui apparaissent. Le véritable changement commence lorsque l'on apprend à observer ce fonctionnement différemment. Avoir beaucoup de pensées ne signifie pas automatiquement que quelque chose ne va pas chez vous. Une pensée n'est pas toujours un fait, une prédiction ou une vérité. Parfois, c'est simplement une réaction automatique créée par votre cerveau à partir de vos expériences, de vos émotions et de vos habitudes. Comprendre cette différence peut transformer complètement la manière dont vous vivez vos moments d'inquiétude. Imaginez que votre esprit vous présente constamment des scénarios: et si cela se passait mal, et si cette personne me jugeait, et si je faisais le mauvais choix. Pendant longtemps, vous avez peut-être considéré ces questions comme des avertissements importants auxquels vous deviez répondre immédiatement. Mais il est aussi possible de les voir comme des informations que votre cerveau produit, sans être obligé de suivre chacune d'elles. Cette nouvelle manière de regarder ses pensées ne signifie pas devenir indifférent, ignorer ses émotions ou prétendre que tout va bien. Il s'agit plutôt de créer un espace entre ce que vous ressentez et la façon dont vous choisissez d'agir. Cet espace permet de ne plus réagir automatiquement à chaque peur, chaque doute ou chaque scénario imaginé. Petit à petit, une personne peut commencer à remarquer certains moments: je suis en train de chercher une certitude impossible, je suis en train d'interpréter une situation sans avoir toutes les informations, je suis en train de revivre une ancienne peur dans un nouveau contexte. Cette prise de conscience change la relation avec son propre esprit. Il n'existe pas de méthode magique qui transforme instantanément la façon dont un cerveau fonctionne. Les habitudes mentales se construisent avec le temps, et elles évoluent également avec le temps. Mais lorsque vous comprenez mieux vos mécanismes intérieurs, vos pensées cessent progressivement d'être un endroit où vous vous perdez, et deviennent un espace que vous pouvez apprendre à observer. Car au fond, le problème n'a jamais été d'avoir un esprit actif. Le véritable défi est de comprendre qui dirige votre vie quotidienne, les pensées qui apparaissent automatiquement, ou la personne capable de choisir comment y répondre. Peut-être que la chose la plus importante à comprendre sur notre esprit, c'est que nous passons une grande partie de notre vie à écouter nos pensées sans jamais nous demander d'où elles viennent réellement. Nous ressentons une inquiétude, une peur ou un doute, et nous supposons immédiatement que cette émotion représente la réalité. Pourtant, derrière chaque réaction intérieure existe une histoire, un ensemble d'expériences, de souvenirs et de mécanismes invisibles qui influencent notre manière de voir le monde. Un esprit qui pense beaucoup n'est pas simplement un esprit qui fonctionne trop. C'est souvent un esprit qui cherche du sens, qui essaie de comprendre, qui tente de trouver une cohérence dans un environnement où tout change constamment. Mais parfois, dans cette recherche permanente de réponses, nous oublions d'observer le processus lui-même. Nous oublions de remarquer que certaines pensées reviennent non pas parce qu'elles sont toujours importantes, mais parce qu'elles sont devenues familières. Chaque personne porte une conversation intérieure que personne d'autre ne peut entendre. Ces dialogues silencieux accompagnent nos décisions, nos relations, nos moments de solitude et même les instants où tout semble aller parfaitement bien. Et c'est peut-être cela qui rend l'esprit humain si fascinant: il peut créer des scénarios qui n'existent pas encore, revivre des situations qui sont déjà terminées et donner une signification profonde à des détails que les autres ne remarquent même pas. Comprendre son propre fonctionnement mental ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit simplement de découvrir une partie de soi qui était présente depuis longtemps, mais qui restait invisible. Car souvent, ce qui influence le plus notre vie n'est pas seulement ce qui arrive autour de nous, mais la manière dont notre esprit transforme ce qui arrive en expérience intérieure. Et peut-être qu'au moment où une personne commence réellement à observer ses pensées, une question différente apparaît. Non plus seulement « pourquoi est-ce que je pense autant ?», mais plutôt « qu'est-ce que mon esprit essaie de me montrer à travers ses pensées ?» Parce que derrière chaque pensée répétée, chaque émotion intense et chaque réaction automatique,
il existe une partie de nous qui cherche simplement à être comprise. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez probablement reconnu certains mécanismes de votre propre esprit dans cette vidéo. Et peut-être que cette réflexion vous a permis de voir vos pensées, vos émotions et vos comportements d'une manière différente. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre votre fonctionnement intérieur, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer la psychologie humaine, les émotions modernes et les comportements qui influencent notre quotidien. Votre abonnement permet à cette communauté de grandir et de partager ses réflexions avec davantage de personnes. N'hésitez pas également à laisser un commentaire juste en dessous. Dites simplement « Je comprends mieux mon esprit » si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela permettra de savoir qui suit réellement ce type de contenu et quelles sont les questions qui vous intéressent le plus. Et si vous souhaitez continuer cette exploration, regardez maintenant la vidéo qui apparaît sur le card à l'écran. Elle vous aidera à approfondir un autre aspect important du comportement humain. Vous pouvez également découvrir notre playlist dédiée à la psychologie, aux émotions et au développement personnel pour continuer votre parcours de compréhension de vous-même. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Votre esprit raconte une histoire chaque jour, et parfois, il suffit de prendre le temps de l'écouter pour commencer à mieux la comprendre.